L'île Maurice, avec ses champs de canne à sucre ondulants et ses eaux turquoises, recelait une histoire gravée dans la résilience de son peuple. Au XIXe siècle, après l'abolition de l'esclavage, une nouvelle vague de travailleurs arriva sur ses côtes, les engagés principalement d'Inde. Attirés par les promesses d'une vie meilleure, ils furent mal préparés aux dures réalités qui les attendaient. Leur voyage à travers les eaux noires, comme l'océan Indien était sinistrement appelé, marqua le début d'un chapitre ardu et incertain de leur vie. Beaucoup arrivèrent à Maurice avec seulement les vêtements qu'ils portaient et un mélange d'espoir et de trépidation au cœur. Ils avaient laissé derrière eux leurs familles et leur patrie, à la recherche d'un avenir meilleur. Ils ignoraient que leur vie serait inextricablement liée aux plantations de sucre qui dominaient le paysage de l'île. Leur arrivée marqua le début d'une ère, façonnant Maurice en la nation multiculturelle qu'elle est aujourd'hui. L'engagisme, un système de travail forcé, offrit un semblant trompeur de liberté. En réalité, ce fut une vie régie par des contrats stricts et les caprices de leurs surveillants. Les engagés furent tenus de travailler dans les plantations sucrières pendant une période déterminée, souvent 5 ans ou plus, en échange de maigres salaires et de provisions de base. Leurs vies furent confinés à l'intérieur des limites des domaines, leurs mouvements restreints et surveillés. La promesse d'une vie meilleure s'avéra une cruelle illusion pour beaucoup. Ils se retrouvèrent piégés dans un cycle de dettes et de difficultés. Chaque aspect de leur existence fut contrôlé, de leurs heures de travail à leurs conditions de vie. Le poids de l'engagisme pesa sur eux, un rappel constant de leur liberté perdue. En échange de leur dur labeur, ils recevaient du riz, du dol, de l'huile, du poisson salé et 5 roupies. La vie d'un engagé tournait autour du rythme implacable des plantations de sucre. De l'aube au crépuscule, ils peinèrent sous le soleil brûlant de Maurice, le dos courbé sur des rangées interminables de cannes à sucre. Le travail fut exténuant et impitoyable, leur corps poussé à leurs limites. Les femmes travaillèrent aux côtés des hommes, leurs saris tachés de sueur et de terre, leurs mains calleuses à force de manipuler des tiges de canne à sucre tranchantes. Les plantations résonnèrent des bruits du travail, le cliquetis rythmé des machettes, le grincement des charrettes à bœufs et les cris des surveillants. Les accidents furent fréquents et les maladies se propagèrent rapidement dans des conditions de surpeuplement et d'insalubrité. Pourtant, ils persévérèrent, l'esprit intact.